went looking for this creature and see if they hurt this poor little boy. When I go to a newspaper show and read about what is going on in this city, I saw a little boy with 11 girls. Is one yesterday boy, or is still alive? When this creature let him go, I want to know for sure. I decide to follow him. Maybe he will show me his house. Depuis la semaine dernière, lorsque les frères et sœurs Lloyd ont fait la découverte étonnante que la famille d'April s'est composée de 4 tortues mutants et d'un maître des rats qui, apparemment, sont l'art de ninjutsu, ils ont eu le temps de faire certaines de leurs routines habituelles. Surtout compte tenu que leurs parents, Rita et Lincer, allaient tous les deux dans le New Jersey jusqu'à dimanche, afin que Lincer puisse acheter de nouveaux grilles de haute qualité. Ça y est, c'est ce soir, le dernier épisode de la saison, de la meilleure émission de tous les temps. Lincoln marqua la journée sur son calendrier et regarda les spectateurs. Je sais, vous êtes en train de me dire, Lincoln, là tu rêves, avec 10 heures dans la maison, impossible que tu arrives à regarder ton émission préférée. Eh bien, vous avez tout à fait raison. Tous les samedis soirs, c'est le même cirque. Mais ce soir, j'ai un super plan. Il prit son talkie-walkie. Ici Cadet Lincoln, Cadet Clyde, est-ce que tu me reçois? Ici Cadet Clyde, je te reçois 5 sur 5. J'arrive pas à y croire. On va enfin pouvoir regarder Ark ensemble. Enfin, pas ensemble, je veux dire toi chez toi et moi chez moi, c'est ça? Exactement. Alors qu'il rangeait le walkie et commençait à réfléchir au type de découverte que Hunter Spector fera dans la saison finale. Mais aussi excité qu'il était, il savait que ça ne pouvait pas être plus cool que la découverte des frères d'April, comme il rêvait toujours de le faire face à l'inconnu et avec un désir d'aventure périlleuse. Il savait qu'il allait l'obtenir en traînant avec les tortues. En dehors de la maison, avec Laurie et ses parents, ces dernières s'apprêtaient à partir. Souviens-toi, Laurie, nous serons de retour dimanche. Nous avons donc besoin de toi et des enfants pour te comporter jusqu'à notre retour. Ce qui veut dire pas de rencontre, à moins que ce soit April ou de nos voisins en face. La maison est déjà assez chaotique avec toi et les autres. Avait déclaré Rita parfaitement claire alors qu'elle était dans la fourgonnette sur les 16 passagers avec Laurie juste à côté d'elle, lui donnant tout ce qu'elle doit savoir. Détends-toi maman, ça va aller. Tant que je serai en charge, rassura Laurie à sa mère. Allons-y chérie, ces nouveaux grillades sont beau marché, neufs, et mon nom écrit dessus, dit Lincer avec enthousiasme. Rita roula des yeux et regarda Laurie. Quoi qu'il en soit, l'idée est dans le frigo, et amuse-toi bien. Elle ferma la portière de la voiture. Je t'aime ma chérie. Je t'aime aussi, maman, répondit Laurie. Pendant que le chat n'est pas là, les souris dansent, s'exclama Luna en lâchant un riff sur sa guitare, avec certains de ses frères et sœurs plus jeunes commençant à frapper la tête au rythme. Pourrais-tu faire un plaisir de garder le bruit plus tard? Cria Lisa à Luna alors qu'elle travaillait actuellement sur ses études. Ouais, moi et Lana essayons de regarder des dessins animés, hurla Lola, alors qu'elle et Lana essayaient de regarder Blairnir le dinosaure. Tu ne peux pas faire taire le rock'n'roll. Tu penses que tu le rends fort? Luna contracara sa sœur alors qu'elle commença à jouer à un autre rythme. Mais au cas où tu auras oublié, Luna, nous avons déjà un invité ici. Tu te souviens? Rappela Nini à Luna qu'après elle a été invitée à la maison et est actuellement dans la cuisine avec Lily, essayant de lui donner des bananes sucrées. Et voici le petit train, Lily. Elle apporta la cuillère vers la bouche de Lily et la mangea avec beaucoup de bonheur. Louis entra dans la cuisine et a vu la présence avec April et Lily. Tu t'amuses bien avec elle, April? Bien sûr. Comment ne pas résister aux bébés les plus adorables du monde? Elle ramassa Lily et la chatouilla avec tant de pudeur. En fait, Laurie, je voudrais vraiment te remercier encore d'avoir gardé les secrets de Splinter et les tortues. Cela signifie vraiment beaucoup pour moi. Ce n'est pas un problème. Nous savons à quel point ta famille est importante, dit la fille aînée des Lloyd avec un comportement calme. Mais c'est quand même assez bizarre, 4 tortues mutants vivant dans les îles et étant entraînés par un maître des rats. Tu ne pouvais pas inventer ces trucs,
dit-elle avec une expression passant de l'émerveillement à l'ennui. Et ce n'est certainement pas plus facile à traiter étant donné que nous n'entendons jamais la fin de Lincoln. Ce fut au tour d'April d'être curieux. Que veux-tu dire? Eh bien, il part toujours dans la façon dont les tortues sont géniales et de la façon dont une bande dessinée prend vie, a-t-elle dit, irritée. Et c'est toujours toi qui as vu à quel point Léo était cool quand il a sorti ses épées. Où peux-tu croire à quel point Denis est inventif? April, cependant, était plutôt amusée aussi. Vraiment? Après seulement les avoir rencontrés la semaine dernière, il est déjà fanboy. Elle gloussa un peu. Je ne peux pas blâmer le petit bougre. Pourtant, il continue de demander quand nous pourrons revoir les tortues, ajouta Laurie. Eh bien, tu pourrais peut-être... Laurie et April ont entendu des arguments venant du salon. Ils ont entendu Lincoln, Lynn, Luna, Lucy et les jumelles se battre pour la télécommande. Allez les filles, j'attends la saison finale d'Arc depuis longtemps. Même Claude va regarder sur sa propre télévision, exigea Lincoln. Tant pis, nous étions ici en premier, dit Lola est parfaitement clair. Lincoln avait l'air que de la vapeur allait sortir de ses oreilles, et une autre paire de ses sœurs était prête à se déchirer. Tu as ruiné mes expériences avec ta ridicule musculature, essaya Lisa de gronder Luna en montrant aux berceuses un bécher cassé. T'as cassé ce soutien-gorge de la semaine dernière? Je ne vois pas de problème, répliqua la roqueuse alors qu'elle commençait à s'appuyer contre le mur avec l'extrémité de la rampe d'escalier. Lincoln regarda ensuite le public briser le 4e mur de narration. Dans une maison aussi grande que la nôtre, les combats en famille sont généralement inévitables. C'est un peu une lutte de pouvoir. Avant que le calme ne se libère, Loé et April stoppèrent essayer de briser le combat. Les gars, qu'est-ce qui se passe? Dit Lheureux avec désapprobation. J'étais censé regarder le grand match, mais les jumelles rendaient les choses vraiment difficiles, dit Lynn, irritée. J'ai besoin de regarder l'histoire de ma live, dit stoicament Lucy, alors que Lynn bondit, effrayée. Eh bien, nous sommes arrivés ici en premier, cria Lola avec sa sœur jumelle craquant les jointures, prêt à se battre pour son spot TV. Après le rue, on commençait à sentir qu'une tempête se prépare, une tempête fraternelle. Mais avant que la tempête ne commence à devenir incontrôlable, April met les 2 doigts dans sa bouche et déclenche un sifflet. Ce qui oblige tous les enfants Lod à la regarder avec de grands yeux. Ça suffit! Lincoln rit timidement et commençait à bégayer et rougit. Désolé April. April, cependant, ne dit pas d'humeur. Ses yeux brillent dans un éclat d'acier et son visage apparemment sculpté dans la pierre la plus forte. Juste d'un simple regard, de nombreux jeunes enfants de l'Ode ont rapidement souhaité ne pas rendre April folle. D'accord les amis, je sais que vous êtes tous si désespérés de regarder la télévision ou de faire votre propre truc ou autre. Alors, peut-être que nous devrions faire des compromis, suggéra April. L'aîné sortit de l'étage. Je ne sais pas comment dire nos secrets les plus profonds résoudra quoi que ce soit. Lisa la corrigea. Elle va dire que nous devons faire quelque chose qui rend tout le monde heureux. Oh, c'est vrai. Il se trouve qu'il y a plusieurs téléviseurs dans le repère des tortues et... Avant qu'April puisse finir, Lincoln écarquilla les yeux et il se dirigea vers April avec une grande excitation. Sérieusement? Nous allons revoir les tortues? C'est trop beau pour être vrai! Bientôt, l'excitation a commencé à propager à travers le ménage, que ce soit la mention de plusieurs téléviseurs ou l'idée de rencontrer à nouveau les tortues. En quelques instants, les enfants étaient alignés et prêts à se diriger vers le repère. Très bien les gars, soyez prudents. Ces gars-là ne sont pas issus plus d'un humain de leur repère. Alors, s'il vous plaît, essayez de... Attends une minute, April. Laurie interrompit April avec son autorité. Mes parents m'ont laissé en charge et je doute qu'ils approuveraient que je vous laisse sortir la nuit. Alors quoi? Le repère est juste au coin de la rue? Protesta Luna. Je pensais que c'était sur Terre, non? Fit remarquer Lenny. Nous devons trouver quelque chose pour nous divertir tous. En plus, Denis a son propre laboratoire, afin que Lisa puisse travailler sur ses expériences là-bas. Essaya après de raisonner avec Laurie. Un autre laboratoire? C'est merveilleux! Lisa était satisfaite d'entendre. Bien pour toi, dit sarcastiquement Lynn avec un sourire. Attends, lequel est encore Denis? Lincoln n'interrompa. Il est celui avec le bandeau violet et il peut inventer des trucs. Il sort ensuite une feuille de papier qui montre un diagramme des tortues et de leurs traits.
J'ai fait une feuille de ces références des tortues ici. Lo et April se regardèrent, l'ancien despérant. Tu vois ce que je veux dire? Chez les podcasts, Mabel raconta à la fin à tout le monde, sauf Wendy et Squeezie qui sont sortis, comment ils ont rencontré Splinter. Et c'est ainsi qu'ils sont devenus des mutants comme dans la série animée. Wow, dit Jean. Il y a une histoire à raconter debout. Et ce n'est pas tout. On voulait apprendre plus sur l'histoire d'April. Mais Splinter dit que ce sera une autre fois, expliqua Ruby. J'aimerais tellement les rencontrer un jour, dit Marc. Ouais, mais en parlant de ça, les frères d'April sont... comment dire... Tambry s'arrêta de parler. Ils ne sont tout simplement pas très à l'aise de vous rencontrer, y compris Wendy et Squeezie. Allez, Tambry! Je suis sûr que Keb et Moose vont rien dire à personne, ni même leurs amis, leur famille et de leur ville natale, dit Mabel. Je dis rien à personne, je vous promets, dit Jean, et il regarda son frère, Alice et Thompson. Et vous allez garder le secret de Mabel? Ah, d'accord, je vais garder le secret des tortues et Splinter, dit Marc. Moi aussi. Peut-être qu'un jour, ils pourront m'apprendre à se battre, dit Alice. En parlant de combat, qui veut faire une partie de Super Smash Bros? Demanda Thompson. Je parie que tu vas pas réussir à me battre, dit Jean. Jean, Thompson, Alice et Marc montèrent dans la chambre pour jouer à leur jeu de combat sur GameCube. Quant à Kirby et Mousse, ils vont dans la cuisine pour préparer le dîner. Les enfants, ce soir, on va manger boulettes d'agneau aux 4 épices et semoule, cria Mousse. Je vais faire les boulettes de viande, dit à son tour Kirby. Dipper, Mabel, Dandino, Tambry, Moketo et Ruby sont toujours dans le salon. Bon, on va aller chez les tortues? Demanda Moketo aux autres. Soudain, quelqu'un frappa à la porte. Mabel alla voir qui ça peut-il bien être. Elle ouvrit la porte. C'était Irving. Salut les gars! J'ai entendu dire que vous allez chez les Tortues Ninja, dit Irving. Toi aussi, Irving? Dit Moketo. Oui, ma mère m'a donné l'autorisation d'aller chez les frères d'April. Ok, Ruby, Mabel, Irving, conduisez-nous chez les tortues, dit Tambry. À l'intérieur du repère, tout était sombre et complètement silencieux. Maître Splinter a regardé son environnement et il n'a vu que des phares se déplacer dans le repère, l'art qui donnait correctement aux tortues une séance d'entraînement tout en portant une vieille pièce sur sa paume gauche. Mes fils, lorsque vous affrontez des ennemis que vous connaissez ou non, vous devez vous rappeler que la plus grande arme d'un ninja n'est pas avec ses mains ou l'outil qu'il possède, mais des ombres. Les ombres aident à sécuriser votre apparence et à faire. Il est imprévisible pour vos prochains mouvements, tant que la lumière révèle la présence du ninja, expliqua Splinter. Dans cet exercice, vous devez essayer de me saisir la pièce d'or sans être repéré par les phares installés par Donatello. Comme prévu, il commençait à entendre des bruits de pas alors qu'il se préparait à renverser quiconque s'approchait de son chemin. Mais avant qu'une des tortues ne puisse même l'atteindre, un de leurs pieds a marché sur la lumière et a mis un bourdonnement. « Surveille tes pas, Michelangelo !» dit Splinter en faisant un discours. « Héhéhé, désolé, sensei !» Mikey se dirige pour s'asseoir sur la touche sachant qu'il est sorti. Les autres frères gémirent pour le mouvement impulsif de Mikey. Maintenant, souviens-toi d'utiliser ton instinct, de se les impressionner et d'attendre le bon moment pour frapper, dit Splinter encore une fois à conseiller. Après quelques instants, Lyo était presque proche de Sensei, alors qu'il était derrière lui. Il se glissa très lentement vers lui pour l'attraper par surprise. Mais juste avant de pouvoir s'approcher de lui, il entendit des portes s'ouvrir dans le repère. Splinter l'entend aussi. Il regarde les portes et voit quelques personnes. Il aurait supposé que c'était seulement April, mais cela semble plus que ce à quoi il était habitué. Il laissa sa paranoïa prendre le dessus et essaya de frapper le groupe en courant vers eux.
Plus vite qu'un œil humain ne pouvait suivre, Splinter s'approcha du groupe d'humains inconnus, avec sa canne prêt à battre ses intrus. Des cris trop élevés pour appartenir à ses ennemis présumés résonnaient dans le repère. Bientôt, il fut saisi de sa stupeur de bataille et vit bientôt les visiteurs. Tout comme cela se produit, Denis a utilisé la méthode du clapet pour allumer les lumières et les tortues voient April avec les enfants Lloyd. Ce n'est rien, Sensei! Ce n'est que la famille Lloyd de la semaine dernière, vous vous en souvenez? Dit April avec des yeux suppliants. Splinter regarda les enfants et se sentit plutôt gêné de presque les attaquer. Je suis terriblement désolé de mon approchement. Nous nous attellions seulement à April. Je sais bien, monsieur Splinter. Nous savons que vous ne vouliez pas de visiteurs, bégaya Lori, alors qu'il commençait à apporter son petit frère et ses sœurs de la maison. Mais bientôt, Mikey accourut vers eux avant que les frères et sœurs puissent partir. Attendez! S'il vous plaît, restez! Ce serait amusant! Dit Mikey avec une citation pure, sachant qu'à part April, ils sont les premiers amis humains à venir leur rendre visite. La plupart d'entre nous, peut-être, chuchota Raph, montrant des sentiments plutôt rancuniers envers les soldats après leur première rencontre qu'elle ne semble pas remarquer. Donnie se sentait nerveuse de revoir les sœurs. Oh mon Dieu, je pensais pas qu'ils voudraient revenir, marmonna-t-il. Léo, d'autre part, est venu à côté de Mikey et essaya d'être rassurant. Ce que mon frère essaie de dire, c'est que nous voulons des visiteurs, nous nous attendons tout simplement pas. Splinter intervient, et puis-je ajouter à April que la prochaine fois, un premier coup de téléphone approprié aurait été surpris, dit-il à la jeune fille en grognant. April gloussa d'embarrassant en réalisant à quel point il était imprudent de ne pas appeler Splinter avant d'inviter les Lloyd. Désolé, je suppose que ça m'a glissé. Splinter grogna. Eh bien, puisque nous avons des invités, je pense que c'est suffisant pour s'entraîner aujourd'hui. Il ramassa sa canne et commençait à marcher vers sa chambre. Si quelqu'un a besoin de moi, je serai dans ma chambre à méditer. Aïe, Sensei! Luna a décidé de parler. Désolé, nous avons interrompu comme l'un de vos bras de formation ninja. Avant qu'April ou les tortues puissent répondre, Raph remarqua carrément. Oui? Ne vous occupez pas de lui. Raph est un peu serré, expliqua Mikey aux frères et sœurs alors qu'ils commençaient à se préparer à leur faire visiter. Alors, pourquoi êtes-vous venus ici? Demanda Léo au Lloyd. Eh bien, nous sommes venus ici parce qu'April nous a dit que vous aviez plusieurs téléviseurs, n'est-ce pas? Demanda Lola d'aller à l'avant avec la principale raison pour laquelle ils sont ici. Lola! Laurie semblait furieux d'elle et regarda vers Léo. Désolé pour ça. Ce n'est pas grave, Lola. Léo essaya de se souvenir de son nom. C'est à ce moment que Mikey a décidé d'intervenir. Son nom est Laurie, frangin. C'est elle avec le haut bleu et parle au téléphone portable. Il sort aussi une feuille de papier. J'ai fait une feuille de référence de chacun des frères et sœurs Lloyd. Il montra un chemin de la famille Lloyd, un peu comme Lincoln aux tortues. J'ai fait la même chose pour vous, dit Lincoln en retrouvant son optimisme. C'est juste effrayant, dit Lynn. Même pour moi, ajouta Lucie. Je pense que ce qui est encore plus effrayant, c'est que Mikey se souvient réellement de vos noms, mais il ne se souvient même pas de se laver les mains, commenta Raph. Je m'en souviens, j'ai juste un emploi du temps chargé, expliqua Mikey. Alors que les deux familles parlaient, l'aîné remarqua de façon surprenante qu'il manquait une certaine tortue dans la conversation. Où est la tortue au masque violet? Demanda-t-elle en essayant de repérer où il se trouvait. Tu veux dire Denis? Il est probablement dans son labo. Pourquoi voudrais-tu demander? Demanda Léo, confus. Je voulais apprendre à le connaître, répondit l'aîné à la tortue au masque bleu. Il ne semble pas aussi bavard quand nous nous sommes rencontrés. Quel mystère! Raph partage sarcastement un regard avec Léo. Ne t'inquiète pas pour Denis. Disons simplement avec vous les Lloyd, vous pouvez faire le tour du repère, regarder la télévision et même prenez une pizza. Mikey était impatient de montrer à tout le monde. Loan lança un regard perplexe. Vous mangez des pizzas? Mikey répondit. Ben, comme tout le monde. Bientôt,
Les frères et les sœurs ont commencé à se précipiter vers la cuisine avec les yeux écarquillés. Léo et Raph étaient sur le point de se joindre à eux, mais cela a été arrêté car ils ont vu Raph s'éloigner vers la sortie du repère. Hé Raph, où est-ce que tu vas? Léo semblait quelque peu perplexe. À la grosse pomme pour trouver un spot de sketch, dit-il après avoir ramassé sa planche à roulettes. Et pourquoi ça vous dérange? Eh bien, c'est juste que nous avons les Lolls en visite, dit April en essayant de convaincre Raph à ce sujet. Et alors? Ils viennent juste d'arriver. Et donc? Léo est devenu plutôt irrité par l'apparence grossière de Raph. Il voulait que lui et les autres frères essaient de sortir avec leurs nouveaux amis, mais apparemment, cela ne semble pas être la première chose dans l'esprit de Raph, pour une raison quelconque. Ok, essaie juste de ne pas être vu par des humains et revenir à 11h. Quoi que tu dis, chef intrépide, l'interrompit Raph en roulant des yeux. Laisse juste quelques tronches et assure-toi qu'ils resteront hors de ma chambre. Tôt ou tard, ils quittent le repère pour remonter à la surface. Tout ce que Léo pouvait faire était de rouler des yeux d'irritation et d'entrer dans la cuisine où tout le monde était. April, d'un autre côté, a regardé la direction de Raph avec déception, sachant qu'il ne manifestait aucun intérêt à essayer de sortir avec ses nouveaux amis dans toute l'activité sur le point de le faire. La seule chose qu'il pouvait faire maintenant était de soupir et d'essayer de se retourner pour rejoindre Léo. Arrivé à la surface, il vit Mabel, Dandino et Robbie qui voulaient aller dans les égouts. Tiens, mais c'est mes trois amis que je vois là, dit Raph en voyant Moquetto, Dipper et Tambry. Moquette, Telephone Girl et Casket Boy, vous êtes venus visiter mon repère? Bien sûr, dit Robbie. Je suis sûr que Dandino va rendre une petite visite chez tes frères, dit Mabel. Eh bien, bonne chance les gars, dit Raph aux autres. Attends, tu veux pas qu'on vienne avec toi, moi et Tambry, dit Moquetto. Raph réfléchit et il regarde Moquetto et Tambry. Ok, mais je vous préviens, avec moi, on va pas aller chez vous les amoureux, dit Raph à Moquetto et Tambry. Je vais à la grosse pomme pour trouver un spot de sketch. Et il regarda Dipper, Robbie, Mabel et Dandino. Vous voulez venir les autres? Non, dit Dipper. Nous, on va aller chez toi. Mabel et Robbie peuvent me montrer le chemin. Ok, allons-y Moquette et Telephone Girl. C'est Moquetto et Tambry, crièrent Moquetto et Tambry. Dans le repère, les Lolls furent tous amenés dans la cuisine avec Mikey, attendant de sortir les pizzas du four. Alors, vous aimeriez les garnitures habituelles sur votre pizza? Quelle est l'habituelle? Demanda Laurie. Oh, juste quelques insectes verts et algues. La famille Lord a l'air dégoûtée. Sauf Lana, de la façon dont Mikey décrivait la garniture habituelle. Ça sonne bien, dit Lana. Vous devrez connaître que la rivine alimentaire habituelle pour les tortues, même s'ils font des multivances, lisa impassible la logique. Pourquoi tu parles si drôle? Mikey se mettait à rire de l'obstacle du discours de Lisa, alors qu'elle semblait mécontente de Mikey pour ne pas prendre au sérieux. Quoi qu'il en soit, je plaisantais. Tout ce que nous avons, c'est du pepperoni et des champignons. Les frères et sœurs laissèrent échapper un soupir de soulagement, alors que Mikey les informait. Bientôt, la tortue bandana orange se précipita vers le réfrigérateur et sortit 3 pizzas surgelées. Il se précipita vers le four et claqua les 3, le mettant au réglage le plus haut. En quelques instants, l'odeur de la pizza a commencé à remplir l'air. Mikey a sorti les tartes du bien chaud et les a jetées en l'air. En un éclair, Léo était là avec ses lames et a commencé à couper la pizza en plusieurs morceaux de taille égale, atterrissant sur des assiettes. Bon appétit! S'exclama Mikey. Tous les frères et sœurs, en particulier Lincoln, ont été impressionnés par les tactiles et l'affichage de Leonardo. Waouh! C'était incroyable, Léo! Dit Lincoln, stupéfait. Merci. Il a fallu des années d'entraînement à l'épée, déclara Léo avec un sourire satisfait.
Ahem. Tout le monde se retourna et vit Maître Splinter dans l'entrée de la cuisine avec une tranche de pizza sur la tête, qui apparemment atterrit du cou de Léo. Tout le monde a juste grimacé quand ils ont commencé à sentir un parent parler aux enfants. Les enfants. Soupira Splinter en se dirigeant vers le réfrigérateur pour prendre une bouteille de thé sucré. Puis il retourna dans sa propre chambre, laissant les enfants figer un peu. C'était gênant, dit Lincoln. Danny, nous sommes en train de manger d'une pizza. Prends-la avant que April la prenne, appela April à la tortue au masque violet. Tôt ou tard, Donnie entre dans la cuisine, tout en tenant un échantillon de sang. Je viens juste d'essayer de travailler sur... Il s'arrêta ses traces dès qu'il voit les sœurs Lloyd. Oh mon Dieu! Les Lloyd restèrent juste là à le regarder pendant un moment, jusqu'à ce que Léline décide de parler. Salut, ravi de te revoir, dit-elle avec son sourire le plus brillant comme la dernière fois. La seule chose que Donnie pouvait faire était de rester là, et nerveux comme d'habitude. Léo décida qu'il est temps d'interrompre. Pouvez-vous nous excuser pendant 1 minute? Il attrapa Donnie par le bras et les emmène dans le coin de l'angle de la cuisine, une petite conversation. Tu vas te détendre, Donnie? Les filles ne sont pas un gros problème, ce sont juste des gens aussi. D'accord, mais cela ne m'aide pas vraiment beaucoup, car nous devons de toute façon nous cacher, répliqua Donnie. C'est vrai, dit Léo en découvrant une psychologie alternative. Et ça, ce sont que des tas d'April, mais avec des looks et des noms différents. D'accord, je suppose que ça pourrait marcher, mais tu dois être ma tortue d'aile. Tu l'as dit Léo à son frère qui a donné un petit sourire. Dans quelques instants, Donnie était dirigé par Léo, mais la tortue violet semble toujours extrêmement agitée alors qu'il approchait du groupe. Bonjour, encore. Laurie décida de prendre la parole cette fois. Alors, April nous a dit que tu étais le technologie, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas ce nom de la techno, corrigea tout en bégayant. Je suis aussi spécialisé spécifiquement en généalogie, biologique, chimie. Athélo! Cria Morkerlin alors que le nain se cognait le coude lui rappelle d'être poli. Je pense qu'ils ont eu l'idée de Donnie, dit Léo en obligeant Donnie à ne pas en se faire trop, ce que ce dernier sourit profondément. Hé! Tu perds du sang? Lola montre le bécher rempli du sang que Donatello tient actuellement. Méchant! Répondit calmement Lucie. Ça? Brandit Donnie le bêche du sang devant eux et ça commence à se sentir un peu plus calme. Ce n'est qu'un échantillon du sang qui contient une partie de notre ADN muté. Tout d'abord, c'est littéralement dégoûtant. Deuxièmement, pourquoi aurais-tu besoin de ça? Laurie a remis en question la tortue de la science. Parce que j'en ai besoin pour observer les qualités héréditaires mutées et utiliser cet apprentissage pour fabriquer un échantillon mutagène inversé qui peut ramener l'être changé à sa structure précédente. Fait remarquable! S'exclama Lisa alors que les autres lords ont fondamentalement laissé dans le noir, ne comprenant pas l'explication et le choix des mots de Donnie. Il essaie de créer un remède pour ramener les mutants à la normale, simplifia April. Quoi? Les frères et sœurs sidérèrent en entendant qu'il y a une possibilité que la mutation puisse inverser, mais cela soulève une certaine question. Attendez, vous dites que vous essayez de revenir des tortues régulières? Interrogea Lynn. C'est nul! Ne sois pas ridicule. Pourquoi renonçons-nous à la percée évolution de notre nature anthropomorphique? Riposta Donnie, mais cela a laissé tout le monde, à l'exception de Lisa, avec des regards vides, le laissant dans un état vicié. Et Léo hoche simplement la tête de gauche à droite de déception. J'aurais dû savoir mieux, bref et simple. Je vais faire un remède pour Sensei et le ramener à son apparence. Tout le monde marmonna avec réalisation. Il est plus logique qu'il veuille créer un remède pour Splinter, étant donné comme il était autrefois un humain et comment sa vie s'est transformée en sa mutation en rat, doit être considéré comme un monstre et forcé de vivre dans l'igloo avec seulement April et les tortues à ses côtés. C'est incroyable, Donnie!
Alors quand Splinter prendra le remède, il redeviendra humain et il sera libre de remonter à la surface, demanda Lincoln en levant ses espoirs. Et c'est pour cela que tu nous as flattés quand nous sommes arrivés? Luna remet en question sa disparition d'avant. Oui, alors que c'était surtout vrai, Donnie ne pouvait pas se résoudre à répondre complètement. En parlant d'écailles, Raph, où est passé ton frère au masque rouge avec la mauvaise attitude? Demanda Lenny à Léo où se trouvait Raph. C'était une question plutôt valable pour les frères et sœurs, vu qu'ils n'étaient nulle part en vue après qu'ils étaient salués plus tôt ou moins tôt. Premièrement, je suis Léo, et Raph est celui dont tu parles, corrigea Léo. Deuxièmement, il est parti pour prendre l'air après votre arrivée. Eh bien, c'est impoli, rétorqua Lola. Ouais, c'est lui le grossier, se réfère sarcastiquement Luan à sa sœur cadette. Eh bien, il me manque, commenta Mikey, alors qu'il commençait à prendre toutes les pizzas restantes. Mikey! Après, il l'a arrêté avant qu'il commençât à manger. J'ai promis à Raph que nous économiserons quelques tranches. Eh bien, tu veux répéter? Mikey était sur le point de prendre des tranches jusqu'à ce qu'après lui donne son regard le plus efficace et fraternel qui attrapa toujours le garçon simple en le regardant. Ou tu l'appelles ou tu enregistres. Tu dois vraiment m'apprendre ça, déclare Laurie, se demandant ce qu'elle pouvait faire avec ce genre de pouvoir fraternel autorité. Quoi qu'il en soit, je suis sûr que Raph se rejoindra bientôt à nous. Du moins, espérer que c'était le cas. Peut-être. Salut les gars, dit une voix familière. Rory! Crièrent les enfants Lloyd, Léo, Mikey, April et Donnie. Quoi? On est venu ici pour faire une visite avec le frère de Mabel. Ils virent Dipper qui est entré dans la cuisine avec sa sœur jumelle Pines, Irving et Dandinou. Dipper! Crièrent encore les enfants Lloyd, Léo, Mikey, April et Donnie. Ça fait plaisir de vous revoir, dit Lincoln. Mais il vit qu'il manquait Tambry et Moquetto. Attendez! Où sont Moquetto et Tambry? Ils sont avec Raph, expliqua Irving. Ok. Et sinon, on a laissé des pizzas si vous voulez manger. À Central Park, pendant la nuit, Raph patinait autour des pistes cyclades toutes fermées par des arbres avec Tambry et Moquetto. Sauf que, ils n'ont pas de skate. Apparemment, certaines parties du parc semblaient vides, moins encombrées. C'était le meilleur moment pour Raph d'être seul et d'essayer de rassembler ses pensées. Il jeta un œil à la bistrade et patina dessus avec Spark volant. C'est vraiment mieux que de rester assis dans le repère toute la journée à accueillir les Lloyd. La navigation s'est déroulée sans encombre jusqu'à ce qu'ils voient deux personnes croisées sur leur chemin. Ils regardèrent autour d'eux pour voir toutes sortes d'options pour se cacher. Raph sauta aussi vite que possible vers les branches des arbres et s'y a caché jusqu'à ce qu'il se passe. Quant à Moquetto et Tambry, ils se cachent derrière un grand arbre. Il s'agissait de deux filles d'américaines latines avec une peau bronzée, sombre et des cheveux noirs. L'une d'elles est une préadolescente de 11 ans qui portait une queue de cheval, des taches de rousseur sous les joues et deux dents de salive qui dépassent de sa bouche. Elle porte un sucre à capuche violet, un short en jean, un débardeuse blanc et des chaussures violettes avec des chaussettes roses clair portées haut. Ses vêtements de nuit se composent d'une chemise violette claire et d'un pantalon violet foncé avec des chaussettes. L'autre est une adolescente de plus de 17 ans avec deux paires de cils et de longs cheveux noirs avec quelques mèches en forme de queue de cheval. Elle porte une boucle d'oreilles circulaire dorée, du rouge à lèvres magenta, une robe vert clair avec un col blanc, des bracelets orange à chaque poignet, des chaussettes roses et des bottes marron. Ron et Anne? Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Demanda Moquetto. Tu la connais? Demanda Raph. Taisez-vous tous les deux, chuchota Tambry en essayant de faire taire Raph et Moquetto. Tu vois, Ron et Anne, un voyage au magasin de vêtements peut être vraiment amusant pour une fille. Tenta l'adolescente d'algérer l'esprit de l'autre fille qui s'appelle apparemment Ron et Anne. Ah, quoi que tu dises, Carlotta, dit Ron et Anne avec sarcasme. Après un court instant,
Elle a sorti son téléphone. Au fait, tu ne croiras jamais ce qui vient de se passer la semaine dernière. Regarde. Elle lui montra une vidéo de la semaine dernière mettant en vedette Catherine Mulligan. Ici Catherine Mulligan de Canal 6 qui vient de vous voir en direct d'une ancienne entreprise près de la 50e rue. Il semble que les gangs des Dragons Pourpres ont été trouvés à l'intérieur de l'inconscient alors qu'ils sont apparemment été accrétés par les vigilants inconnus qui pourraient être un groupe de crapauds qui font du kung-fu. Ils étaient 4, ils sont venus vers nous avec des mouvements super malades, ils ont laissé pilonner. Ils étaient même écailles et tout ça, cria un des voyous alors qu'il était emmené dans un véhicule de police. Des tortues ninja, idiote, murmura Raph pour ne pas se faire prendre. C'est toi, Raphaël, avec tes frères. Je peux avoir un autographe? Chut! Tais-toi! Énerva Tambry. Raph sera fixé. À la lumière de ces informations, nous ne pouvons que supposer que ces criminels sont devenus délirants après avoir sévèrement battu. Catherine Mulligan vous apporte plus de détails 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ici Catherine Mulligan. Mulligan sur 7. Bon sang, combien de fois cette dame doit-elle répéter son nom? Pensa Raph, mais en pensant à l'incident qui s'est produit, il fut reconnu captif par les Dragons Pourpres parce qu'il essayait de sauver Clyde, les sœurs Lloyd, Moketo, Robbie et Tambry. Cela mettait en danger tous leurs secrets et Raph est maintenant généralement en colère à ce sujet. Tout en rassemblant ses pensées, un événement très imprévisible et malheureux se produise à Manhattan et peut-être à New York. Une panne d'électricité! Tous les poteaux d'éclairage qui sont situés dans Central Park et lumière provenant des bâtiments de la ville qui vient d'éteindre tout d'un coup et aucune explication apparente. Cela fait que Raph, Moketo et les autres filles sautent un peu car tout cela est si soudain. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pensa Raph et a été surpris par ces tournures des éléments et se demande déjà quelle est la source de tout cela. Oh mon Dieu! Tout vient de devenir noir! Hurla Carlotta avec un visage effrayé. Ça doit être une sorte de panne d'électricité. Ronia était tout aussi paniquée. J'appelle mon frère pour qu'il puisse nous chercher. Ronial quitta la vidéo et allait voir ses contacts pour voir si son frère pouvait se rendre à Central Park pour qu'il puisse venir la chercher avec Carlotta. Au moment où il était sur le point de passer l'appel, Raph rencontra Carlotta. Hé, regarde, Capron! S'exclama Carlotta. Va te faire foutre! Hurla Raph sans être vu. Il n'avait vraiment pas eu le temps de se moquer alors qu'il se précipitait dans le Central Park en essayant de retourner dans Repère en assurant que Splinter, April et ses frères aillent bien et à la famille Lloyd à dans une certaine mesure. Carlotta lui voulait crier dessus mais en voulait aucun intérêt à savoir à quel point les New-Yorkais étaient impolis. Même s'il ressentait quelque chose de bizarre à son sujet, il se sentait plutôt écaille. Attends-nous, Raph! Cria Tambry, alors qu'elle et Moketo coururent avec Raph. Mais il vit un projecteur qui bougeait dans tous les sens. C'était Pironica et 5 hommes qui voulaient trouver Raph et le tuer. Cible localisée, madame, dit l'homme au masque qui pilotait. Dois-je tirer? Mais Pironica, en voyant Raph, Tambry et Moketo, regarda son pilote, dit « Pas encore. Vous! Vous allez descendre et éliminer la tortue au bandeau rouge. À vos ordres, dit l'homme qui pilotait. Il descendit l'hélico et il alla trouver Raph. Vous avec le sniper, pilotez. Le sniper posa son arme et pilota l'hélico. Madame, on vient de localiser le repère des tortues. On dirait que leurs océanes ont été coupés. Très bien. Servez votre phare rouge. On descend dans l'endroit où ils sont. L'hélico vola pour aller dans le repère des tortues. Quant à l'homme qui est au Central Park, il utilisa ses lunettes vision nocturne. Raph, Tambry et Moketo, ils étaient déçus et Raph était énervé.
Ça sent du boudin. Cet homme a sa vision nocturne, dit Raph. Attention, tu vas te faire battre par le pouvoir de Ness, cria Jean, tandis que Thompson essaie d'utiliser son attaque spéciale à Peach. Puis, une panne de courant coupa chez les podcasts. Ah super, maintenant il n'y a plus de mêlée. Et on fait quoi maintenant? Demanda Thompson. Je vais trouver le générateur électrique. Alice, tu peux surveiller mon frère? Pas de problème, dit Alice. Jean quitta sa chambre pour aller dans le jardin et de trouver le générateur électrique. De retour au repère, les deux groupes ont été surpris par la panne d'électricité. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est affreux, je vois plus rien, je suis devenu aveugle, paniqua Lenny en sautant sur le bras le plus proche. Mikey, enlève mon bras, glapit Donnie vers son frère au masque orange. Ce n'est pas moi, Donnie! Donnie ouvrit son application de lampe de poche depuis son téléphone portable et la pointa vers Mikey qui avait apparemment ses bras autour du cou de Léo et qui était porté par ses bras tout effrayés. Léo baissa Mikey sur le sol, tandis que Donnie a braqué la lumière sur Lenny. Ah! Donnie sortit un petit cri et retira sa tête dans une coquille. Tant pis pour la jouer cool, commenta Léo. Je ne peux pas y croire qu'il y a une panne d'électricité, dit Lincoln, inquiète. Ouais, autant plus que nous ne pouvons pas regarder nos émissions de télévision, cria Lola. Les autres, sauf Mikey, qui regardèrent Lola avec un tas de sourcils levés. Pas que ça compte maintenant. Qui est à l'origine de ces pannes d'électricité? Interrogea April sur le fait qu'il n'y a pas eu de panne d'électricité à New York depuis un bon moment. Donatello, tu n'as pas encore utilisé la majeure partie de l'électricité pour ton expérience, n'est-ce pas? Dit Splitter en regardant son fils, sachant qu'il avait l'habitude de surexploiter le pouvoir pour ses possibilités technologiques. Non, j'en ai fait aucun aujourd'hui, a-t-il dit en vérifiant sur son coussinet situé sur son bras droit pour vérifier les scans de la ville afin de détecter toutes les surtensions situées dans le rayon. En fait, la plupart de la ville semble souffrir d'un pouvoir panne. Robbie prit le téléphone portable pour appeler Wendy et les autres. Mais hélas, il n'avait aucun signal. « Eh merde !» cria Robbie. Tout le monde a été choqué par cette nouvelle. Laurie a-t-elle regardé Luna avec un visage en colère. « Ça ne serait pas causé par toi, n'est-ce pas Luna ?» Elle sait qu'à chaque fois que Luna utilise trop de puissance pour déchiqueter sa guitare, il y a forcément une panne d'électricité. Comme cela se produit toujours quand il était de retour à Royal Wood. « Mais Laurie, j'ai à peine déchiqueté ma guitare. J'étais ici tout le temps, répliqua Luna. Eh, je sais pourquoi les lumières se sont éteintes. Parce qu'ils ont pété les plombs. Plaisanta Loan et rit tandis que tout le monde gémit, à l'exception de Mikey qui riait avec elle. T'as compris? Totalement fiat, accepta Mikey, tout en riant. Il était tellement drôle que ça méritait ta coquille. Lisa sort un cookie de sa poche et le donna à Loan, qui la prend et le mangea. Oh, merci. Vous savez ce qu'il dit une ampoule? Après quelques secondes, Loan commença soudainement à briller d'une couleur verte très claire, ce qui fait peur à tout le monde. Wow, tu es lumineuse, cria Lincoln. Oh, vous la connaissez déjà? Non, Luan, il veut dire que tu brilles vraiment, expliqua April. Luan baissa les yeux et voit qu'il brille vraiment. Ah ouais, cool! Tout le monde s'éloigne de Luan, ordonna Léo à tout le monde en faisant ce qu'il disait. Lisa, papa et maman t'ont demandé de plus utiliser ton frère et tes sœurs comme cobayes, dit Laurie en rappelant à sa sœur de 4 ans. Surtout après ce que tu m'as fait. L'aînée a également rappelé ce qui s'est passé pour la dernière fois qu'il a fait. Qu'a-t-elle fait? Demanda Léo. Nicole a répondu pour elle. Lisa a testé une potion sur Lenny, ce qui a fait que son visage était extrêmement gonflé et couvert de taches. Il frissonna à cause de ses pensées inconfortables qui se produisent ce jour-là. Inoubliable, confirma Lisa. Tout ce que j'ai fait, c'est infuser la viande bioluminescente de la méduse Alecoria Victoria dans un confit. Je l'ai appelé Petit Luisant. C'est fascinant, commenta Denis, comme elle a pu réaliser une telle expérience biologique. C'est aussi la même chose avec Jean, dit Robbie. Il a fait la même chose que Lenny? Demanda Mikey. Quoi? Non, il n'a pas fait la même chose. Lui ressemble à un grappino pro dans son jeu. C'est vrai? Mais il avait duré 49 secondes. Et délicieux,
Mikey était excité par la façon dont elle peut faire une gâterie savoureuse qui donne à n'importe qui à la capacité de briller. Ce qui sert quelque chose dont il aimerait faire partie. Peux-tu m'en donner un? Je vais commencer à briller comme si j'étais une vivante vieilleuse. Négatif, vent avec un fel, un prototype, confirma Lisa, ce qui met un visage adulte de Mikey. D'accord, tout le monde s'est blotté autour de Luan, ordonna Léo à nouveau à tout le monde. J'ai toujours su que j'étais une lumière. Plaisantant à nouveau Luan, mais Mikey grogna. Eh bien, au moins les choses ne peuvent pas empirer, déclara Léo, jusqu'à ce que lui et tous les autres commençaient à entendre des bruits. Cela me semble assez bas, mais tout le monde pouvait encore l'entendre, et cela ressemblait à de la marche. Je peux pas dire si c'est pire. Dandino avait peur, et il se cacha derrière Mabel. N'aie pas peur, Dandino. Tu es avec moi et les autres. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Laurie avait l'air curieux et effrayé en même temps. J'espère que c'est votre frère Raph qui revient, dit Luna, espérant que c'était Raphaël. Malgré son ressentiment, elle serait heureuse de le voir comparé à tous les étrangers qui pourraient se cacher dans les égouts. Il a été conclu que ce n'est pas le cas, car ils ont eu des prix strictement qui traversèrent les égouts, ce qui était très effrayant. « Ce n'est pas Raph !» hurla Mikey. « Je savais que venir dans les égouts était une mauvaise idée !» affirma Laurie. « Oh, la faussard et la peur du noir !» railla Lynn. « Non, je n'ai pas peur, c'est toi la faussard !»« Non, moi j'ai peur de rien !» Bouh, effraya Lucie à Lynn et à Mikey qui crièrent tous les deux. « Êtes-vous sûr que ces filles n'est pas sorties tout droit d'un film d'horreur ?» Tout le monde a commencé à discuter de la position dans laquelle ils se trouvaient et de ce qu'ils pouvaient faire pour sortir de cette situation, pendant que les jumeaux commençaient à trembler. « Il y a un fantôme dans les égouts !» Les jumeaux se sont retrouvés à réfléchir alors que Lincoln essaya de les réconforter avec un câlin. Jusqu'à ce que Splitter ramène sa grue et la claque, faisant un bruit énormément en faisant regarder tout le monde dans sa direction. « Assez !» Splitter a l'air très mécontent de l'affiche pitoyable, mais finit par se calmer un peu. L'argument ne mène qu'à de bruit, pas à la communication ou à l'action. Tout le monde baissa la tête de honte. Nous devons tous travailler ensemble, comme une unité. Après que tout le monde ait hoché la tête en accord, Denis s'est souvenu de quelque chose d'important. Vous savez, je me souvenais d'un disjoncteur d'urgence situé quelque part dans les égouts. Si je peux l'allumer, nous pouvons ramener de l'électricité dans le repère. Bien, en ce qui concerne les bruits, nous devons tous nous séparer en équipe pour rechercher la source, suggéra Splinter. Leonardo, toi, Mabel, Robbie et April, vous irez ensemble. Michelangelo, tu viendras avec moi. Quant à vous les enfants, vous serez tous Donatello pour trouver le disjoncteur. Quoi? Au moment où Denis a entendu qu'il s'était figé, il a commencé à trembler de peur. Sensei, désolé de pas que je veuille discuter avec vous, et j'aime bien passer du temps avec la famille Lloyd. Il était seulement à moitié verdict. Mais pourquoi doivent-ils venir avec moi? S'il y a des intrus, les dos auront besoin d'aide pour se défendre. Sans oublier qu'ils pourraient fournir de l'aide, dit Splinter à son fils qui a essayé de trouver un contre-argument, mais il n'a pas pu. Alors, à contre-cœur, Denis commença à se diriger vers la famille, tandis que Léo met une main sur son épaule. Ça va aller, Denis. Sois cool. Sois fort. J'essaierai. Jimmy et Denis ont commencé à descendre pour trouver le disjoncteur. Dipper, prends bien soin de ma petite amie, dit Robbie en regardant le petit Pabs qui garde Luna. Ok, quant à toi, veille sur ma sœur, dit à son tour Dipper. Tu es sûr que tu peux prendre soin de mon cher Dandino? Demanda Mabel à Irving. Oh, ne t'inquiète pas, je suis sûr que comme l'animal de Phineas et Ferb, je peux garder comme si c'était mon magnifique petit cochon. Pas vrai, Dandino? Demanda Irving en regardant le petit cochon de Mabel. Bon allez Mabel, Lo et April nous attend, dit Robbie, et ils partirent. Comme ils étaient partis, l'heureux a décidé d'intervenir. Alors écoute, Denis, c'est ça? Je veux juste préciser que puisque je suis le plus âgé de tout le monde, je devrais diriger. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Elle lui lance un regard non amusé avec un sourcil levé, lui faisant savoir qu'elle n'est pas satisfaite. Sans te donner la carte. Il lui donne sans doute détourner la carte hors de sa poche. Laurie se contenta de s'ouvrir en ouvrant la carte, faisant signe à Luan de se rapprocher d'elle pour lire correctement le parchemin.
En quelques minutes, le grand rond n'était qu'à quelques mètres du disjoncteur. Bien qu'il y ait eu une chose étrange. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Demanda Lincoln. Son pouls commença à courir comme un lapin paniqué. Alors que les autres voulaient crier jusqu'à ce que la lueur de Loan leur montre ce que c'était. Et que ce n'était en fait que quelques tuyaux des égouts. Oh, ce ne sont que quelques tuyaux. Bientôt, Liz sentait quelque chose. Quelle est cette odeur? C'est les égouts, tu sais. Donnie essaya de le corriger, jusqu'à ce qu'il sentait la puanteur lui-même et essaya de couvrir ses narines. Waouh, mais c'est plus que d'habitude. Ils ont tous regardé autour de lui pour voir d'où cela venait. Puis Lincoln voit la couche de Lily plein. C'est juste la couche de Lily. Babilla Lily. Il n'y a rien de drôle dans cette situation. Bien que j'aime les noix noirs. Plaisanta-t-elle. La lueur de Luan disparaît. Tout le monde haleta. Oh, je pense que je restais ce soir, mais je suppose que je sors. Glossa Luan, tandis que tout le monde soupire. Accrochez-vous tout le monde, laissez-moi sortir mon application de lampe de poche, dit Donnie. Il activa à nouveau l'application et le pointant vers les filles et sa gynophonie recommence. Quel est le problème, Don? Demanda Luna. Le monstre est-il derrière nous? Laurie et les autres se retournèrent pour voir si c'était vraiment derrière eux. Mais ce n'était pas le cas. Ils ont cependant trouvé le disjoncteur. Est-ce le disjoncteur? Quoi? Denis cherche et voit que c'est la vraie affaire. C'est... Eureka! Il passe devant les frères et sœurs et essaie de commencer à travailler. Soudain, ils entendirent des bruits venant du repère. Je suis sûr qu'ils sont là! Fouillez le repère et utilisez votre vision nocturne! Vous avez entendu quelqu'un parler? Demanda Dipper. Cette personne semble familier, dit à son tour Irving. Je vais voir, dit Donnie. Dipper, surveille-les. Je veux pas que quelqu'un soit blessé. Donnie alla voir qui parlait. Arrivés dans le salon, ils virent 3 hommes et une femme rose. C'était Pyronica. J'y crois pas, pensa Donnie. Elle est dans notre repère? Il faut que j'aille voir les autres. Ils coururent et allèrent voir Lloyd, Irving, Dipper et Dandino. Pendant ce temps, Léo, April, Robbie et Mabel sont au milieu des égouts essayant de voir n'importe quel intrus qui se cachait dans le repère. Les 3 ont eu leur application de lampe de poche, sauf Mabel qui est resté auprès d'April. Alors, combien voulez-vous parier que ces intrus que nous trouvons ne sont que des ouvriers du bâtiment essayant de repérer un tuyau défectueux? Défia Léo, bâtiment April, Robbie et Mabel d'un pari. 20 $, Leonardo, dit April en prenant le pari. Moi je parie 30, dit Robbie. C'est dommage que mon frère Lincoln Irving Dandino est avec nous, dit Mabel, inquiète. Que veux-tu dire? Demanda April à Mabel. Eh bien, je veux dire que si Splinter a dit à Léo que toi, Robbie, moi, Lincoln, Irving, Dipper et Dandino vont venir avec nous, alors Donnie va rester avec les sœurs Lloyd. Mais April trouva l'idée de Mabel stupide. Elle pensait que si Lincoln, Dipper, Irving et Dandino vont avec eux, la folie de Donnie continuera d'augmenter. Au bon moment, le téléphone de Léo commence à sonner et vérifie l'idée de l'appelant pour voir Raph. Parle bon sang! Il décrochera. Raph, ça va? Sais-tu qu'il y a une panne d'électricité? Bien sûr que non! Il doit y avoir une autre explication pour que les lumières s'éteignent et noircissent! Remarqua-t-il sarcastiquement au téléphone. Très drôle. Sais-tu que tu y vas? Ouais, je suis pas le seul à ne pas avoir reçu d'appli de lampe de poche. Et du côté positif, ironiquement, personne ne peut me voir. Bien que j'ai osé une altercation avec des civils et ces idiots flics, je sais que le mec aurait une vie. Au moins, nous sommes d'accord sur une chose. Après, il décrocha le téléphone de Léo. Raph, essaie juste de revenir sain et sauf. Nous ne devions pas répéter comme la dernière fois, non? Oh, quoi que tu dises. Raph avait l'air très modeste en raccrochant pour continuer à se diriger vers les égouts. Je ne sais pas pourquoi il est plus à l'aise de recevoir des ordres que moi, rétorqua Léo. Toi, tu as de la chance d'avoir le signal, et pas moi, et en avoir Robbie.
Je parie même 50 $ que Tambri et Moquetto vaut bien, dit Mabel en souriant. Tandis que Raph, Tambri, Moquetto coururent, Raph se fait frapper par une arme sur son visage. C'était un des soldats qui avait cherché pendant la coupure. « Je t'ai eu, mutant dégénéré !» dit-il à Raph. Il regarda Tambri et Moquetto. « Avancez !» Moquetto et Tambri obéirent aux soldats avec le masque. « Tournez-vous !» À genoux. Ils se retournèrent et ils se mettent comme Raph par terre. J'appelle le QG. Les mains sur la tête. Il appela le QG. QG, ici à phase 5. J'ai trouvé l'un des tortues mutants dans la 10e. Demande des renforts immédiatement. Bien reçu. On peut s'arranger. On a des pizzas si vous voulez, dit Raph. La ferme. Il marcha lentement pour attendre les renforts. Dans combien de temps? Ici QG, dans quelques minutes. Terminé. Raph prit ses sailles et il le frappa au visage du soldat. Désolé! Le soldat utilise son arme sur lui pour le tuer, mais Tambri jeta son portable sur le soldat. Quant à Moquetto, il frappa avec une poubelle en métal. C'est beaucoup trop dangereux ici. Nous devrions partir d'ici au plus vite, cria Raph. Moquetto et Tambri se hanchèrent leur tête et ils commencèrent à aller dans les égouts pour trouver les autres. Quelque part ailleurs, Mikey et Splinter recherchent également des intrus de l'autre côté des égouts. Splinter, comme toujours, était beaucoup plus à propos de la situation à laquelle il ne s'agit pas qu'April où les tortues avaient des ennuis. Mikey, d'autre part, avait l'air aussi frissonné qu'un chat se demandait si l'intrus contre laquelle il se trouvait était très dangereux. Maître, je m'inquiète un peu. Ce sont ces intrus qui ne sont même pas humains. Ils pourraient être une race extraterrestre, des vampires ou même des fantômes. Comme quoi, Interspecteur chasse toujours, dit Mikey avec peur dans sa voix. Splinter, qui peut parfois tolérer la crédulité de ses clés chaque fois qu'il fait référence à quelque chose de fiction ou de télévision, soupire et essaie d'être rassurant que possible. Michelangelo, je ne crois pas aux fantômes, mais quoi qu'il arrive, tu dois te rappeler que nous sommes des guerriers entraînés et devons faire tout ce qu'il faut pour défendre notre famille. Je suppose. Mikey semble un peu plus déçu cependant. J'espère juste que ces intrus n'essaieront pas de ruiner à la famille Lloyd. Nous avons finalement eu des amis humains et je déteste que quelque chose de mal leur arrive. Et April? Je ne parle plus d'un. En plus, elle fait partie de notre famille. C'est juste que la famille Lloyd semble assez cool et amusant. Et je déteste que cela soit ruiné. Parce qu'un intrus pourra leur faire du mal. Et s'ils décident même de ne plus jamais revenir ici, ou même de vouloir nous voir à cause de ça. Même si Mikey peut être assez stupide parfois, il est connu dans la famille pour avoir le plus grand cœur. Il fera tout son possible pour s'assurer que tout le monde était plein de bonheur. Et, contrairement à ses frères, la plupart du temps, avait le désir de se faire autant d'amis que possible. C'est un trait que Splinter a toujours apprécié à propos de Mikey. Je ne te blâme pas d'être inquiet et de prendre soin des enfants Lloyd, mon fils. Ça pourrait probablement être leur propre choix et leur propre perte. Tout ce que Mikey peut faire, c'est un léger sourire avec un petit froncement de sourcils, en espérant que Sensei ait raison sur leur premier. Avant que l'un d'entre eux ne puisse dire un autre mot, ils entendirent quelque chose s'approcher d'eux, et en sortant leurs âmes, ils virent les créatures pleines vues de face à des yeux très larges. Nanten Kodai! Splinter était perdu pour les mots. De retour avec Dipper, Irving, Dandino et les Lloyd, ils se tenaient là, tous ennuyés, tandis que Donnie arriva et aidait à tout le monde. Les gars, je crois que Pironica est dans l'Oxégout, ce qui veut dire qu'on est dans la merde. Qui est Pironica? Demanda Lincoln. Une femme rose qui a attaqué Irving dans la station du métro, expliqua Donnie au garçon Lloyd. Mais en attendant, je vais devoir essayer de réparer le disjoncteur. Donnie, combien de temps cela peut-il prendre à son tour d'un truc de circuit? Questionna Lola assez grossière. Je vais voir là-bas, dit l'un des hommes de Pironica. J'ai vu quelque chose. Une créature qui ressemble aux tortues. Ça doit être une des tortues mutantes. Il marcha à l'endroit où était Donnie. Donnie, fais vite! Quelqu'un arrive! Cria Irving.
Calme-toi, Irving. J'ai dû installer des boutons à utiliser pour un mot de passe afin que Mackie ne puisse pas contaminer l'activer, répondit Donnie à l'enfant de 6 et à 12 ans. En outre, il est assez difficile de trouver les bons boutons de l'obscurité. La sœur Lol gâtait laissa échapper un soupir en croisant les bras, pendant que Lincoln se calmait un peu alors que son fantôme fou commençait à s'amenuiser. Alors qu'il attendait, il a commencé à entendre son son. Il a été rapide à faire du bruit de tintement. Les gars? C'est vous? Demanda Lincoln d'une voix agitée. Avant que l'un d'eux ne puisse répondre, toutes les lumières se rallument autour des égouts et dans le repère. Ce qui signifie que Donatello a finalement actionné le disjoncteur, et tout le monde était plein de soulagement. Eh bien, je suppose que ça a réussi, hurla Donnie. Les gars, je ne vois toujours rien, cria Lenny, les yeux fermés. Ouvrez les yeux, Lenny, dit Lisa, alors que Lenny le faisait. C'est un miracle! Et là on secourut vers Donnie, et il l'a pris dans ses bras par derrière. Merci beaucoup de me faire voir encore, Donnie. La seule réponse que Donatello pouvait donner était une position figée accompagnée de quelques cris internes. Avant que quelqu'un puisse dire autre chose, ils entendirent à nouveau le déclic et se retournèrent avec un haletement effrayant, seulement pour repérer le rat ordinaire. Mais l'un des soldats qui était avec Veronica vit Donnie, Lloyd, Dipper, Irving et Dandino. « C'est la créature qui était dans la station de métro !» cria le soldat et appela Veronica. « Veronica, ici Bravo 3, j'ai trouvé dans le disjoncteur une des tortues mutantes. Demandez renfort, maître !» Mais il se fait frapper par le bâton de Donnie. Quant à Lana, vit le rat. « Oh, quel mignon petit rat ! Bien qu'ils soient loin d'être comparés à Splinter !» déclara Lana. Mais aussi imprévisible que cela puisse être, le petit rat a été pris dans la mâchoire d'un petit robot qui ressemblait à un poulet. Il avait une grande bouche avec des crocons pointus, des yeux rouges clignotants situés sur sa mâchoire et deux pattes courtes sous son corps. Il semble être impitoyable, car il dévorait les tripes du petit rat jusqu'à ce qu'il ne soit plus que du sang et des tripes. Lana regarda avec suspens la créature inoffensive se faire dévorer. « Berk, dégueu, des triples de rats !» cria Lenny. Le reste du groupe semble déconcerté par le tueur robotique. « Mec, quelle est cette chose? Ça ressemble à une sorte de poulet robot !» commenta Luna, alors que Luan était sur le point de plaisanter à ce sujet. « Aucun jeu de mots prévu. As-tu construire ça, Denis ?» interrogea Laurie à la tortue. « Non. Mais cela ressemble à une pièce de robotique fascinant !» s'exclama la tortue violet, et commença à pencher en avant vers le petit robot qui répondait en compliment avec un claquement de mâchoire. Pas très amical, n'est-ce pas? Déclara Laurie en essayant d'écarter sa famille du petit robot. Bien sûr que non! Il a mangé un pauvre petit rat innocent! Ajouta Lana, qu'elle n'aime pas beaucoup le petit robot. Vous savez, je m'attendais à des monstres ou des fantômes. Mais je suppose que c'est un peu du même niveau, ajouta Lincoln, qui était un peu déçu pour l'intrus qu'il devrait affronter. Le petit robot hurla à nouveau jusqu'à ce que lourde clé soit lancée dans la direction par Lana et directement dans sa bouche. Cela lui fait perdre sa fonction et obtient sa mâchoire métallique endommagée, acheter le texture pocket de la clé. Il ne fonctionnait plus et a été désactivé. Tout le monde regarda Lana avec un regard choqué. « Pourquoi t'as fait ça, Lana ?» sidéra Lola. Quoi? Il a tué un petit rat innocent. Tu sais combien j'aime les animaux. Commenta la petite fille mécanique, alors qu'il fumait de cet acte horrible, bien que le grand groupe ait les yeux écarquillés, et commença lentement à reculer. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda-t-elle. Mais bientôt, la question de Lana a été répondue quand il a entendu des dizaines, sinon des centaines de bics métalliques qui ont répondu. Lentement, elle se retourna et vit un état de T-Rex métallique comme des robots. « Pensez-vous qu'ils détiennent de la rancune ?» grinça Lana des caissons roux, alors que les robots commençaient à descendre sur eux. C'est juste
jusqu'à ce que Donatello se précipite et abat plusieurs d'entre eux avec une personnelle à bout. Il les fait tourner et frapper un autre, et un autre, et un autre, jusqu'à ce que l'un d'entre eux commence à mâcher son bras et clapper du douleur. Un autre commençait même à mâcher sa queue. Lincoln jeta une pierre sur le petit robot et le regarde avec une dague comme un regard éblouissant. D'accord, c'est probablement plus terrifiant que les monstres et les fantômes, ajouta nerveusement Lincoln. J'ai une idée. Que direz-vous de courir pour ça? Cria Lisa. Bonne idée. Vous pouvez courir, je vais les retenir, dit Denis, alors qu'il essaie de repousser sans effort les petits androïdes avec son bâton. Bien que peu importe le nombre qui continue de détruire. Je ne peux pas y croire que je dois détruire une technologie aussi fascinante, même si elles sont plus effrayantes ennuyeuses que des cafards. Mais nous ne pouvons pas simplement te laisser ici, Denis, protesta Lenny. En plus, je vais avoir une chance de faire tomber des punks hors du parc. Lynn a senti sa barre de métal qu'elle utilise pour le baseball. Je te rappelle que Pirunuka était dans le parc pour affronter les autres. Tout le monde regardèrent des peurs. Je vais dire les autres. Genre Jean, Alice, Wendy, Thompson et Squeezie. Et avec ma guitare, ajouta Luna en sortant sa guitare. Cool, je vais me battre aussi, cria Irving. Désolé, petit gars. Cette affiche a donné à Laurie un regard plutôt confus. Vous avez apporté tout ça dans la maison pendant tout ce temps? Oui, dirent-ils tous les deux à l'unisson. Lynn et Luna se sont précipités vers certains des robots et ont balancé leur instrument au bot, n'en renversant que quelques-uns étant donné qu'ils sont en métal. Bientôt, ils ont éliminé les bots, grignotant Denis, mais ont fait mordre et hacher leurs outils. Hé, ma guitare! Cria Luna en voyant l'état de sa guitare préférée. Malgré le Z, les 5 continuent de se diriger vers le groupe et les assomment autant qu'ils pouvaient. Et comme l'un des robots souhaitait s'approcher en tombant sur l'un d'eux, un shuriken est sorti du bleu et coupure la tête du robot vengeur et un bris de pistolet venant de viser vers le dernier robot. Donnie, Dipper, Irving, Dandino et les enfants Lloyd ont été stupéfaits et regardent d'où venait le source de ce shuriken, qui prouvait en fait une tortue familière au masque rouge, connue pour sa mauvaise attitude. Que se passe-t-il? Rav a observé le petit robot. Donnie, as-tu construit des robots derrière nos Osbus ou quelque chose? Il a supposé que la tortue techno était derrière tout ça. Je peux t'assurer que ce n'était pas moi. Vraiment? Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Des mécas cafards? Mikey, t'es revenu! Cria Lani, une fois de plus en mélangeant les noms. C'est Raph, corrigea Lincoln. Raph, t'es revenu! Soudain, ils virent un autre des hommes de perruquins venir devant les bruits. Il était surpris de voir 2 tortues mutants avec des enfants. Péronica, je les ai trouvés! Mais il se fait frapper la tête par le téléphone de Tambry. La seule chose que Raph fit fut de rouler ses globes oculaires pour l'oublier de Lenny. Il décide alors de se précipiter dans la foule robotique et de commencer à faire tournoyer son saï. Et à la balancer vers les robots et le coupant en morceaux. Tambry utilise l'arme du soldat pour tirer sur les robots. Moketo y compris. Et même si certains robots ont commencé à mordre les muscles de Raph et sa queue, cela n'a pas arrêté du tout. Quelques piqûres ne vont pas m'arrêter. Vous, donnez-moi toutes les cornes que vous avez. Les enfants n'ont vu que le comportement sauvage de Raph et ils ont perdu pour les mots. D'accord. Ce gars est sérieusement tordu, avait déclaré Laurie. Mais plutôt génial, ajouta Lincoln. Après avoir juste regardé pendant quelques secondes, Lynn décida de passer à l'action. Je suis avec le grand gars. Il est temps de casser quelques potes. Donnie, Luna et Lynn se dirigent vers le reste de la horde pour aider Raph, Moketo et Tambry. Ils ont utilisé tous leurs armes pour détruire les robots restants, en les coupant, en les brisant. Même Raph a planté un énorme corps avec son obus pour en détruire une grande quantité. Il voit même l'un des droïdes se diriger vers les lits qui étaient au sol. Mais avant qu'il puisse même l'atteindre, Raph attrapa le robot et le démonte.
Il ramassa ensuite des livres sur son visage pour voir s'il va bien, et gloussant en montrant sa gratitude qui le fait sourire. Même si on prit un certain temps, ils sont sortis victorieux avec beaucoup de confusion et de marques de morsure. Mec, c'était hardcore! Je dois te tenir un accessoire à Red, félicita Lynn à Raph pour son aide. Raph, d'autre part, haussa les épaules. Peu importe. Il se dirigea vers Laurie tandis que Lynn lui lança un regard peu impressionné. Fais attention à ta sœur, idiote! Il la gronda pour ne pas avoir protégé sa petite sœur alors qu'il était presque attaqué. Et même s'il lui lançait un regard noir, elle savait qu'il avait raison. Les gars? Si nous étions attaqués, quand l'étaient des autres? Interrogea Lincoln aux autres. Et bientôt, ils entendirent la voix d'une tortue masquée orange familier se diriger vers eux. Bien qu'il semble crier à l'agonie. Quelqu'un pourra m'aider? Ils ont regardé le tunnel depuis la gauche et ils voient Michelangelo sortir. Et il a apparemment l'un des droïdes qui ont combatté plutôt grignoté sur sa tête, ce qui le fait paniquer. Aidez-moi! Aidez-moi ma tête! Arrêtez-le! Il courut autour de Raph, Donnie et des autres enfants en espérant pouvoir secouer le robot. Raph sort le robot de la tête de Mikey et l'écrase à la main. Mais cela n'a pas empêché Mikey de courir et de paniquer, en pensant toujours que le robot est toujours sur lui. Mikey! Raph essaya de le calmer son frère. Aidez-moi! Mike! Enlève-les-le! La plus jeune des tortues regarde ensuite un gros tuyau d'égout et essaie de s'y accrocher et se cogne la tête plusieurs fois en pensant que cela endommagerait le robot, qui était déjà hors de lui. Et après quelques secondes, il commence à avoir le vertige et à voir des étoiles s'évanouir ensuite. Et vous avez juste réduit le nombre d'entre nous que nous pourrions combattre, déclara Lisa, alors qu'elle commençait à craindre que sa vie se termine aux mâchoires de... Attendez, où est Splinter? Il était avec Mikey? Questionna Lincoln. Mike... Ralentis, Michelangelo! Ils entendirent la voix qui provenant du même tunnel d'où sortait Mikey, et ils virent Splinter se précipiter à l'intérieur et cherche la tortue au masque orange. Il voit cependant Michelangelo s'évanouir et il voit ses deux fils, Irving, Dipper, Dandino et Lloyd. Les enfants! Splinter! Splinter se précipite vers les enfants et il voit que ses fils, Lona et Lynn, ont reçu des gratinures. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez bien? Il jeta un œil à la zone et il voit une pile de robots détruits. Vous avez également rencontré ces créatures mécaniques. Vous auriez parié que nous l'avons fait! Cria Lana avec un regard furieux. Ces choses étaient juste méchantes et a mâché un pauvre petit rat innocent. Je sais, c'était horrible, dit Lenny. Mais si les rats sont vraiment grossiers et dégueulasses. Cela lui vaut un léger regard de Splinter qui remarqua immédiatement. Oh, désolé monsieur Splinter. Mais Splinter vit 3 enfants qui ne les a jamais vus. Qui sont ces personnes? Demanda Splinter en voyant Dipper, Moketo et Tambri. Maître Splinter, je vous présente Moketo, Tambri et Dipper, dit Irving. Je suis Dipper Pants, le frère jumeau de Mabel. Ce fut un plaisir, monsieur, dit Dipper. Il balayait ceci pendant qu'il regardait Raphaël, sachant son départ pendant toute la panne. Dit Dipper. Et où étais-tu, Raphaël? J'étais juste sorti avec Moketo et Telephone Girl, dit Raph en essayant d'éloigner le sujet. Et pendant tout ce temps, je pensais que tu étais juste d'être un imbécile grossier et de nous les exclure, déclara Laurie avec un soupçon de sarcasme taquin dans leur ton. En fait, cela a énervé Raph alors qu'il se retournait vers Laurie. Ferme-la ou je vais prendre tes boucles d'oreilles et les fourrer tout douce. Heureusement, Splinter le frappa à la tête avant qu'il ne puisse finir la phrase. Raphaël, surveille ton langage. Laurie sort sa langue avec satisfaction, tandis que Raph se frotte simplement la tête pour soulager la douleur et avoir l'air agacé. Michelangelo et moi avons également rencontré ces créatures, et elles étaient assez irritantes. Ces petits packs robots n'ont pas fait éruption dans le repère, n'est-ce pas?
demanda Raph, craignait la possibilité que les petits robots aient pénétré dans le repère. Ne vous inquiétez pas, j'ai installé un système de sécurité des égouts autour de notre repère, leur donne Donatello. S'ils sont entrés par effraction dans notre repère, nous aurions été alertés. Tu as fait ça? Laurie a été impressionné de pouvoir construire un système de sécurité et s'est demandé s'il pouvait le faire gratuitement. Peut-être que tu peux nous en connecter un? Mais Laurie, nous ne vivons même pas dans les égouts, commenta l'aîné, irritant Laurie. Peu importe, rentrons dans le repère avant de rencontrer à nouveau ces robots dégueulasses, cria Lola, alors qu'elle refuse d'être à nouveau en danger. Nous ne pouvons pas simplement partir maintenant. Léo, Mabel, Ruby et April sont toujours là-bas. Ils ont peut-être rencontré ces parasites, souligna Raph, en essayant de se faire savoir à tout le monde qu'en dépit de leur sécurité pour le moment, il leur manque encore quelques-uns de leurs amis. Oh non, pauvre April et Léo qui est là. Lenny regarda autour de lui pour regarder Donnie, Mikey et Raph afin qu'ils puissent être sûrs de qui était Léo. Le masque bleu. Très bien, Lenny, compléta Lisa. Qui est bleu. Super, l'idiote se souvient de qui est qui. Maintenant, allons-y. Raph grogna alors qu'il commençait à marcher vers ses frères et sœurs avec le reste de sa famille restant. Allez, pourquoi vous ne pouvez pas marcher? Il les interrogea, marqué par l'insistation de sa famille. Raphaël, nous devons réfléchir avant d'agir. Cet ennemi est nombreux. Nous ne pouvons pas compter uniquement sur la force. Expliqua Splinter à la tortue en bandeau rouge. Nous devons... Alors, comment les sauver? Demanda Lincoln au rat mutant, inquiet à la fois pour son Big Game et pour l'une des personnes ou des tortues les plus cool qu'il ait jamais rencontrées. Eh bien, qu'allons-nous faire à propos de Sir Goofalot? Dit Lola, qui fait référence à Mikey qui est apparemment toujours inconscient. J'ai une idée. Donnie se dirige vers la tortue inconsciente et fouilla dans sa poche depuis sa ceinture. Il trouva une tranche de pizza qui est apparemment l'un des restes de Raph. Ha! Je savais que ces furtivités ne pouvaient pas résister! Cria Raph et très en colère. Avant que Raph ne dise autre chose, Donnie place la tranche juste devant le visage de Mikey et après avoir reniflé l'odeur, elle réveille instantanément le jeune tortue. C'est du pepperoni? Il prend rapidement la tranche et le dévore en une bouchée. J'ai pensé que Lana pouvait inhaler de la pizza, marmonna Lola, plutôt dégoûtée par les aptitudes alimentaires de la tortue mutante. Après que Mikey ait léché toute la pizza qui était sur ses mains, les équipes ont commencé à planifier comment détruire la menace du robot qui a envahir leur maison. Dans le jardin, Jean trouva le générateur électrique. Il commença à mettre en marche le générateur et il avait réussi. Bien, je pense que les autres pourront jouer à la GameCube, dit Jean. Il entra dans la maison pour voir si les lumières sont allumées. En entrant, il vit Kirby et Moose qui ont fini le dîner. « Vous avez fini de faire le dîner ?» demanda Jean aux deux hommes. « Oui, et ça fait 2 heures qu'on vous appelle !» cria Kirby à Jean. « Désolé, je vais aller les chercher. » Jean monta dans la chambre pour trouver son frère, sa copine et Thompson. « Les gars, c'est l'heure de manger !» cria Jean. Les autres allèrent manger et ils joueront à Super Smash Bros. Melee plus tard. Léo et April ne s'amusaient pas, leurs muscles créant de repos, les yeux piquants de sueur et des eczymos ou des saignements cutanés. April laissa échapper un grognement alors qu'elle traversait un autre robot Trex et ses bras suppliant de se reposer. « D'où viennent ces choses ?» questionna Léo alors qu'il esquivait un autre duo de robots et les coupait en deux avec son katana. Il venait de pas appartenir à Donnie. April semble faire de même car elle désactive les robots avec son ninjato. Si c'était Donnie, il nous faudrait au moins 10. Vous savez combien il aime présenter des prototypes, a-t-elle répondu. Soudain, quelqu'un frappa le robot avec un ninjaku. Mabel alla voir de qui il s'agit.
C'était Albert, Wendy et Lucas. Albert, Wendy, Lucas? Cria Mabel. Mais qu'est-ce que vous faites là? Tiens, salut Mabel. Moi, Albert et Squeezie, on était dans les égouts pour trouver la tortue au bandeau roux. Elle s'arrêta de parler et vit Léo avec eux. T'es qui toi au juste? Mabel, tu connais ces 3 personnes? Demanda Léo à Mabel. Le frère d'Irving qui vient dans les égouts avec ma ancienne petite amie et le youtubeur français, dit Robbie. Ne criez pas victoire trop vite les gars, cria Albert. La semaine dernière, j'avais pris une photo de la tortue en bande rouge. Et devinez quoi? J'avais réussi à montrer à ma mère. Mais elle ne m'a pas cru. J'ai décidé de télécharger ma photo et de le renvoyer sur internet et à gagner les 100 000 $. Et maintenant que j'ai les 100 000 $, je peux montrer la tortue en bandeau rouge dans le monde entier, y compris les 3 États. Robbie voulait donner un coup de poing sur Albert, mais après le stoppa. Léo reçoit un appel téléphonique de Michelangelo et décrocha, puis il répond. Mikey? Léo! Toi, April, Mabel et Robbie, vous êtes morts? Il se tient juste là, avec un regard impassible sur son visage pour répondre à la question évidente de Mikey. Oui, Mikey, tu es juste en train de nous parler dans l'au-delà, dit Léo avec un sarcastique. Oh non! Ces rebons les ont tués! April attrapa le téléphone de Léo et lui lance un regard amusé. Non, Mikey, nous sommes vivants. Attends juste, Léo, tu as aussi rencontré ces robots? Ouais. Est-ce qu'ils avaient l'air d'épauler les robots? Ouais, et sans jeu de mots. Maintenant, comment allez-vous, et Sensei? Interrogea Léo. Oui, nous allons bien. Et Splitter a une idée sur la façon d'arrêter ces choses, a déclaré Mikey à la tortue au leader, provoquant un soulagement de Léo dans sa poitrine. Mais il a besoin de vous 4 pour courir vers nous pour que ça marche. Et puis, ce soulagement fut rapidement brisé comme un camion de 20 tonnes. Alors, où êtes-vous? Interrogea Léo à son frère alors qu'il repoussait un autre robot. Dans les tunnels, avec un boîte à fusil dedans, répondit Mikey. J'ai compris. Nous serons là dans quelques minutes, dit Léo à son frère qui raccrocha et trancha un autre robot avec sa main libre. Alors, quel est le plan? Questionna April. Nous avons juste besoin de mélanger. Puis, il se retourna vers celui qui a pris Raph en photo. Quant à toi, tu vas venir avec. Mais il vit qu'Albert, Wendy et Lucas ont disparu. Léo, Robbie, Mabel et April savent de quoi Mikey parlait, alors qu'ils se regardaient et hochèrent la tête. Bientôt, le frère, la sœur, Mabel et Robbie se sont précipités au loin de hors de robots et comme de papillons de nuit vers une flamme, les robots ont commencé à les suivre, les conduisant à travers le dédale du tunnel d'égout. Après ce qui semblait être un jeu sans fin de chat et de souris, quelque chose a changé. Bientôt, le frère, la sœur, Mabel et Robbie ont atteint le tunnel de fusible où ils ont disparu. Les robots se sont arrêtés et ont commencé à balayer la pièce à la recherche de tout signe de leur cible jusqu'à ce que, à l'avant, ait été choqué par de l'électricité qui s'est produite hors d'eux sur la deuxième vague. Les robots ont commencé à scanner la pièce encore plus fréquemment et quelques-uns ont mordu aveuglément l'obscurité en essayant de frapper l'une des cibles. Bientôt, les bots entendirent des tindements à presque tous les conduits de l'endroit sombre et bientôt, les bots étaient dans une surprise plutôt désagréable. Bientôt, des armes électriques ont commencé à sortir et frapper chacun des robots provoquant la fermeture de toute la légion de robots. Après quelques secondes, les lumières se sont revenues à la vie avec les tortues, les Lloyd, Splinter, Robbie, Mabel, Moketo, Tambri, Dandino, Irving, Dipper et April victorieux sur leur armée déchue. Nous sommes géniaux! S'exclama Mikey en sautant de joie. Haha! Ces choses n'avaient aucune chance! Ajouta Lynn comme l'adrénaline a commencé à frapper de toutes ses forces, de même que la plupart des adolescents. Mais Splinter n'a apparemment pas participé à la célébration. Qu'est-ce qui ne va pas, Sensei? Interrogea Léo à son maître, toujours un peu nerveux par rapport au sien depuis la victoire. Je crains que ce ne soit pas un hasard. Il y a une tempête qui approche, et je crains que nous soyons confrontés à une tempête qui pourra nous emporter si nous ne sommes pas préparés. Répondit Splinter à son fils. Un sentiment d'effroi a commencé à couler dans son estomac.
Ouais. Qui a envoyé ce robot étrange? Questionna Donnie en jetant un œil à l'un des robots détruits. Lynn, cependant, interrompu. Peu importe, nous avons battu ces gars. Maintenant, nous pouvons enfin retourner dans le repère et regarder la télévision. Tous les enfants Lloyd ont ensuite été pris de conscience qu'ils avaient tout raté leur émission préférée, car il était déjà 21h. Non! J'ai raté l'émission tard! S'exclama Lincoln. L'histoire de ma life, dit Lucy. Et Bernie le dinosaure, dit Lola. Voyant à quel point tous les frères et sœurs avaient l'air très déprimés parce que pendant le temps où ils se sont battus contre les robots, après les tortues ne pouvaient pas s'empêcher de montrer de la sympathie pour les enfants et de décider d'alléger l'humeur. Nous sommes vraiment désolés que vous ayez raté vos émissions préférées, poursuit Léo alors que son ton devient plus actif. Parce qu'à la fin de la journée, vous avez fait quelque chose que personne ne regardait la télévision n'a jamais fait. Et dont un tas de tortues ninja combattent un tas de robots. Et qu'est-ce qui peut être encore plus cool? Alors que tout le monde commençait à se sentir bien, Lincoln a généralement sentir beaucoup mieux avec les mots de Léo. De plus, avec la récente panne de courant, je suis à peu près sûr que beaucoup de gens à New York ont également manqué. Donc, au moins, vous n'êtes pas les seuls, ajouta April. Il y aura toujours des récapitulations, ajouta Mikey en essayant de remonter le moral. Maintenant, que direz-vous de retourner dans le repère et de prendre une pizza? Ils étaient tous heureux de l'idée d'avoir des secondes chances. Alors qu'ils se dirigèrent tous vers le repère, ils ne peuvent s'empêcher de se demander s'ils ne rencontreront plus jamais ce robot et se demanderont qui est le créateur. Mais ils ne savaient pas que quelqu'un les a pris en photo. C'était un soldat et Pironica. Mission accomplie, madame. On a pris la photo de ces défis. Et ils quittèrent le repère. Pendant ce temps, dans un appartement de la 9e rue, l'hélicoptère s'arrêtèrent et Pironica dit au pilote: je vais voir le patron. Vous déposez l'hélico dans une zone d'atterrissage. À vos ordres. Dans le salon, Pironica montra la photo des sœurs Lloyd. Ainsi, ce sont elles les alliés des tortues. Puis, il vit un petit garçon aux cheveux blancs. Pironica, qui est ce petit garçon? Pironica regarda l'image. J'en ai aucune idée, dit-elle. Donc, si ce petit garçon est le frère de ses 10 sœurs, cela veut dire qu'ils sont des alliés des tortues. Puis, il avait une idée. Pironica, vous pouvez disposer. Pironica retourna dans sa chambre pour se reposer. L'homme retourna dans le passage secret, mais une ombre qui est derrière lui le regarde. J'ai une mission pour vous.